Bonjour à tous. Cette leçon que j'ai intitulée 1B aurait dû être une conférence. Et comme nous ne pouvons pas nous réunir, eh bien, je l'ai fait sous forme de vidéo. Et pour ne pas décaler toutes les leçons, je l'ai appelée celle de la semaine passée 1 et celle de cette semaine 1B. Et donc, il faut les écouter. Ce sont des compléments un de l'autre. Aujourd'hui, on va développer un petit peu plus en profondeur ce qu'on a vu dans la leçon numéro 1. Alors, j'ai intitulé cette conférence « Réagir par nos forces ou agir selon l'Esprit ». Nous avions lu Galates 5,25 « Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit ». Lorsque nous devenons chrétiens et que nous confrontons des situations conflictuelles, nous avons soulevé le point que nous réagissons souvent avec notre attitude habituelle. Surtout si nous n'avons pas appris qu'il y avait une autre façon d'aborder un conflit. Dans le message précédent, nous avons parlé de l'Église aux Galates. Mais de toute évidence, comme nous allons le voir, les Corinthiens aussi avaient des problèmes. Ils se vantaient d'avoir reçu beaucoup de bénédictions spirituelles et pourtant, ils ne marchaient pas selon l'Esprit. Alors, regardons cet exemple biblique, les Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 12, verset 20, l'apôtre Paul écrit « J'ai peur en effet qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je le voudrais et que vous ne me trouviez pas tel que vous le voudriez. J'ai peur de trouver, écoutez bien ceci, des querelles, de la jalousie, de la colère, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. » Regardez la similarité avec les œuvres de la nature humaine que nous avions vues dans Galates 5, versets 19 à 21. Et je vous mets 2 tableaux pour que vous puissiez comparer côte à côte. Dans Galates, nous avons des mots tels que querelle, jalousie, colère, rivalité, médisance, calomnie, orgueil, trouble. Et lorsque nous prenons le verset d'aujourd'hui, dans la colonne à côté, nous voyons des mots comme haine, querelle, jalousie, colère, rivalité, division, secte, envie. Vous voyez qu'il y a des mots similaires dans chaque catégorie. Les œuvres sont donc quelque chose que l'on produit par nos propres forces. C'est pour ça que je parlais en début de la façon habituelle dont nous réagissons. Les Corinthiens vivaient donc leur vie de chrétiens par leur propre force. 1 Corinthiens 3, versets 3 et 4 nous dit « Parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine ?» Quand l'un dit « Moi, je me rattache à Paul » et un autre « Moi, à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature? Dans d'autres versions, vous trouverez animés par l'homme charnel ou vivre selon l'homme, selon la chair, ou encore être livré à soi-même. Ce sont tous des synonymes que les traducteurs ont choisis. Alors, on peut se poser la question, quel est le danger alors de vivre sa vie chrétienne par ses propres forces? Quel est le danger quand quelqu'un réussit à respecter les règles, les objectifs, les standards qu'il s'était fixés lui-même? Quel genre de personne pensez-vous qu'il devient? Eh bien, je pense que ça ne prend pas une longue réflexion pour voir que ce genre de personne devient fier et se sent supérieur à ceux qui n'arrivent pas au même standard que lui, exactement comme les pharisiens dans la Bible. Cela, en tout cas, ne reflète pas, selon les 2 textes que nous venons de comparer, une attitude dirigée par l'esprit, mais par sa nature humaine. La parabole du pharisien qui entrait au temple et qui disait « Merci Seigneur de ce que je suis supérieur aux autres hommes », je paraphrase un peu, et le collecteur d'impôts qui se frappe la poitrine et qui se sent tout coupable est une illustration de ce principe. Mais il y a aussi un danger inverse, que lorsqu'on essaie de vivre sa vie chrétienne avec ses propres forces et qu'on n'y arrive pas, alors on se décourage et on abandonne. Et vous voyez comment, d'une façon ou d'une autre, quand on essaie de vivre par ses propres forces, on peut arriver à 2 extrêmes qui sont très, très, très fâcheuses. En tout cas, pas ce que le Seigneur désire
pour notre vie. Une des tâches du Saint-Esprit est de former dans la vie des individus et dans la vie d'une Église les traits de caractère et les qualités qui étaient en Jésus-Christ. Donc, quand nous affrontons un conflit avec une attitude guidée par le Saint-Esprit au lieu de notre ancienne nature, la différence devrait être flagrante. Nous lisons, par exemple, dans Jacques, chapitre 3, versets 16 et 17, « En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Mais la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. » À nouveau, si nous prenons le texte de la semaine passée et celui de cette semaine et que nous les comparons, regardons la similarité avec le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Et dans l'autre colonne, le verset de Jacques, pure, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion, de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Quelqu'un a dit cette phrase que chaque conflit est un test. Vivez-vous un conflit présentement? Combien de votre attitude dans ce conflit est motivée par la nature humaine, c'est-à-dire la façon dont vous fonctionnez avant d'être chrétien? En vous aidant des passages qu'on a lus, faites la liste de comment vous réagissez. Confessez cette liste à Dieu. Renoncez-y et demandez à Dieu de vous montrer comment agir avec le fruit du Saint-Esprit et la sagesse d'en haut. Vous vous rappelez, nous avons dit à plusieurs reprises dans d'autres messages que lorsqu'on veut enlever quelque chose de sa vie qui vient de la nature humaine, il faut le remplacer par des choses qui viennent de Dieu. J'ai un mot d'avertissement à vous laisser. Vous ne réglerez pas tous les conflits aujourd'hui. Mais en adoptant cette attitude tous les jours, vous aurez une disposition de cœur qui honore Jésus. Et lorsque viendra le temps d'affronter le conflit, alors vous serez différent. En conclusion, j'aimerais vous laisser un petit rappel. Jésus a dit que la façon dont nous agissons entre nous démontrera que nous sommes ses disciples. Cela inclut la façon dont nous répondons au conflit. Dans Jean 13, 35, nous lisons « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors je vous laisse sur ces réflexions et à la prochaine fois.